Bonjour les amis du jardinage. Aujourd'hui, on se retrouve pour une spéciale préparation d'un extrait fermenté qui s'appelle le purin d'ortie communément. Je vais vous expliquer ses propriétés qui sont vraiment très bonnes à prendre pour le potager. En avril, vous savez, on va commencer à mettre au potager les petits plants de légumes. Mais pour les fortifier, pour favoriser leur reprise, on peut préparer du purin d'ortie. Je vous montre comment ça se passe. Alors du purin d'ortie, on peut aller chercher des orties dans les bois qu'on trouve ou dans les chemins. Et donc on va disposer environ 1 kg d'ortie dans 10 litres d'eau. Donc ici j'ai choisi de mettre les orties dans un sac en toile. Vous voyez, comme ça, quand j'aurai à filtrer la préparation, je ne m'embêterai pas avec les bouts de feuilles. Sac en toile de jute, hop, on peut le fermer. Et hop, on va mettre donc de l'eau pour recouvrir. Donc une fois que vous avez rempli l'eau et les feuillages d'ortie, vous pouvez le placer donc dans un coin de votre potager, au soleil ou pas, ça n'a pas trop d'importance, et avec un couvercle surtout pour favoriser l'augmentation en température et du coup réduire le temps d'attente pour que la fermentation se soit terminée. On va remuer donc tous les jours. Donc vous allez voir au premier jour, et même au premier jour, vous voyez, il y a l'apparition déjà de bulles, ce qui veut dire que la fermentation a commencé. Et donc on va remuer ça tous les jours. Et quand au bout d'une semaine, en principe mi-avril, parce qu'il faut une température de 20-30 degrés pour bien que la fermentation se passe rapidement, mais en avril on n'a pas ces températures-là, donc ça va prendre bien une semaine à mon avis, pour que la disparition des bulles soit totalement terminée. Et dès qu'il n'y a plus de bulles qui s'échappent du paquet, on va tout simplement retirer le sac contenant les orties et l'extrait fermenté d'ortie, donc du coup qu'on va récupérer ici, on va l'utiliser au potager pour différents usages possibles. Tout d'abord, on va l'utiliser contre les parasites. Si on voit qu'il y a une invasion de pucerons, on peut l'utiliser diluer donc ce purin à 5% en pulvérisation sur l'arbre. Cet extrait fermenté, il a des propriétés aussi bien à lui qui vont favoriser les défenses immunitaires des plantes. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi en prévention contre l'invasion de ravageurs, les pucerons ou les maladies. En général, on l'utilise sur les feuilles quand on arrose les salades aussi pour les booster, parce que cet extrait fermenté d'ortie, si on le dilue dans l'eau d'arrosage à 5% pour arroser les salades, ça va booster, c'est un boost en foliaire parce que c'est très riche en azote. Ensuite, donc, on peut l'utiliser aussi dès qu'on repique des plantes au potager, donc que ce soit repiquer les plantes de tomates, les courgettes, toutes les plantes qu'on va repiquer début mai au potager, et ben on peut les arroser avec ça au début. Par contre, il faut bien faire attention à une chose, parce que vu que c'est très riche en azote, on peut compromettre la floraison, c'est-à-dire que si on arrose tout le temps avec ce purin d'ortie, d'une part on risque de brûler la plante au bout d'un moment, petit peu par petit peu, et d'autre part, donc trop d'azote va nuire à la floraison. Il faut savoir jouer avec l'arrosage. Donc une fois par mois me paraît bien dans un premier temps pour booster les plantes. Puis après on l'arrête totalement pour l'été venu, favoriser les fleurs et la fructification. Pour une recette à base d'ortie, de fans de radis, de poireaux, de carottes, d'oignons et d'ail. Donc c'est un peu des choses récupérées du jardin. On arrive en début de saison, donc nous sommes au mois d'avril, et beaucoup de choses peuvent être revalorisées, donc comme les feuilles d'ortie, les fans de radis. Donc voilà, très simple, une soupe d'ortie on va faire aujourd'hui. Donc dans une casserole, on va disposer environ 20 g de beurre. Voilà, on va allumer la casserole, feu assez fort. Et nous allons couper l'échalote et la gousse d'ail. Voilà, nous allons mettre tout ça dans la casserole. Voilà. Nous allons ajouter à cela les carottes coupées en lamelles.
baisser un peu la puissance. Voilà, on va couper le poireau en lamelles. Donc si vous n'avez pas de poireau ni de carottes, vous pouvez aussi mettre des patates, des pommes de terre avec des fans de radis et les orties, ça se marie très bien. Mais surtout, ce qui est important au début, c'est de faire revenir un oignon dans du beurre. Oignon, échalote ou ail. Donc vous verrez, les feuilles d'ortie ont plein de bonnes vertus, que ce soit pour le potager ou pour nous, en consommation ou en extrait fermenté pour le jardin. Donc voilà, on va mettre tout ça dans la casserole. Donc on va mouiller la préparation, donc ajouter un peu d'eau pour déglacer. Voilà, super. On rajoute un peu de sel, donc du sel parfumé si vous avez. Voilà. Et on n'oublie pas, pour relever le tout, un peu de piment d'Espelette. Donc on peut mettre un peu plus fort, là il faut que ça boue un peu. Voilà. Donc une petite pincée de piment d'Espelette. Et on ajoute par-dessus les fans de radis et les feuilles d'ortie. Alors les feuilles d'ortie, j'en ai mis assez quand même. Donc j'ai ramassé que les feuilles. Voilà. On les fait tremper dans l'eau un peu les feuilles avant pour les nettoyer si jamais il y a des insectes ou choses. Voilà. Là, on va prendre une petite cuillère. Voilà. On tasse un peu. On va couvrir cette préparation avec un couvercle. Tac. Voilà, donc ça mijote tranquillement pendant au moins 20 minutes. Et puis au bout de 20 minutes, donc il faudra bien sûr aller revoir entre temps pour voir si ça accroche pas au fond de la casserole et s'il manque pas de l'eau. Et au bout de 20 minutes, donc vous vérifiez si les carottes ou les pommes de terre, en fonction de ce que vous avez mis, vous par la suite. En principe, les feuilles de radis et d'ortie vont réduire. Bon, ben on se retrouve dans 20 minutes. Plus tard, vous voyez, donc la soupe est cuite. Les carottes se coupent très facilement, donc ça veut dire qu'elles sont cuites. On va mixer tout ça. Voilà. On met le couvercle et on va mixer. On va verser ça dans les petites pots. Hop. Donc vous pouvez rajouter un peu d'eau si ça vous semble trop épais. Voilà, c'est bien vert là. Donc on va rajouter une petite feuille de mélisse ou une feuille d'aromate que vous avez, du persil ou autre chose. Ensuite on met des petites fleurs comestibles, donc de labourage. Et une petite pensée. Donc à cela, on peut bien sûr rajouter un petit peu de fromage frais.
Voilà, donc le tour est joué. Nous avons préparé une soupe en utilisant les restes alimentaires et même des fleurs sauvages et des plantes sauvages comme les orties et les pensées. Donc vous voyez, c'est très simple. On a eu besoin de 20 minutes de cuisson et environ 5 minutes de préparation pour aboutir à une soupe riche en minéraux et vitamines. Bonne dégustation, à bientôt!